Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Foot au Stade de ce lundi soir. Plusieurs disciplines ont marqué leur actualité dans le courant de la semaine et du week-end. Nous sommes d'abord avec le Scrabble où pendant plus de 4 jours, les joueurs de ce sport intellectuel se sont confrontés à former des mots selon les épreuves de Blaze classique et de élite. Le tout couronné par le Grand Prix du Scrabble de Cotonou, remporté pour la deuxième fois consécutive, champion également du classique. J'ai de bonnes impressions d'abord sur l'organisation. L'organisation a été au top. La salle, les mobiliers, la table d'arbitrage, et on était quand même dans de bonnes conditions pour pouvoir donner donc, le meilleur de nos performances. Donc je tire un coup de chapeau à la fédération et au comité d'organisation. L'ambiance aussi avec les joueurs, il y avait du fair play. Et donc la compétition s'est déroulée très bien jusqu'à la fin. L'épreuve de Blaze, comme on le connaît, il reste incontournable. Il s'impose au podium. Ce sont des impressions de joie puisque depuis 2023 où j'ai remporté le titre de champion de beat à Lokossa, je viens de le retrouver ici maintenant à Cotonou en 2026. C'est un plaisir pour moi et je suis très heureux quand même. Mais ça fait la 6e édition, la 9e édition d'où j'ai remporté déjà 6 éditions parmi les 9. La reine des épreuves, il s'agit de élite dans un long suspense. Il sort également la tête et bat ses adversaires. J'ai appris de toutes ces erreurs-là. J'ai fait un travail de conditionnement mental avant chaque compétition. D'échec en échec, j'ai appris et j'ai amélioré ma gestion du stress. Je pense que la somme de toutes ces expériences, de tous ces échecs et toutes les améliorations que j'ai apportées au fur et à mesure m'a conduit à cet instant où je triomphe devant des adversaires hyper aguerris et où je deviens roi du Bénin pour une année. Le président de la Fédération béninoise de Scrabble a félicité les joueurs champions et leur a rappelé les défis futurs. Les performances que vous avez réalisées sont très appréciables mais perfectibles parce que vous connaissez tous le niveau régional, le niveau africain avant de parler du niveau mondial. 95% au défi, c'est bien, mais pour avoir des médailles au mondial, il faut 99%. Il ne reste que 4%. Dit comme ça, ça ne reflète pas la réalité. Il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, donc c'est sur ces mots d'encouragement. Je vous invite dès maintenant à vous remettre au travail acharné pour le prochain défi des championnats d'Afrique de Scrabble à Ouagadougou. Il n'a pas manqué de rappeler le programme du comité lors de la cérémonie de clôture. Le 26e championnat national de Scrabble constitue la première activité majeure du nouveau comité exécutif que j'ai l'honneur de présider. Le programme de mon comité, comme vous le savez, se décline en 4 axes stratégiques que j'aimerais rappeler ici brièvement. Premièrement, la gouvernance. Il s'agit de doter la fédération de personnel technique compétent et suffisant et mettre à jour tous les textes législatifs qui nous gouvernent. Le deuxième axe, c'est la massification. Vous voyez, il n'y a que les mêmes qui gagnent tout le temps, mais il y a des jeunes qui montent. Il faut encourager ces jeunes-là et parallèlement, il faut augmenter les compétitions de jeunes pour détecter de nouveaux talents. La compétitivité. Nous avons des palmarès à défendre. Nous avons 2 champions du monde au Bénin. Et il ne faut pas que nous fassions pied de figure. Nous devons maintenir la flamme, maintenir le flambeau du Bénin dans toutes les compétitions auxquelles nous participons, en commençant par les 9e championnats d'Afrique de Scrabble qui se dérouleront à Ouagadougou en avril prochain. Plus d'informations sur les podiums à consulter sur notre site web.
Les vendredis 27 et samedi 28 février 2026 ont eu lieu au hall des Aloisirs et Sports de Cotonou, la 3e édition du tournoi de l'unité de taekwondo, un tournoi qui a connu la visite du grand maître Victorien Koublenou, président de la Fédération béninoise de taekwondo, en présence de plus de centaines d'athlètes venus du Bénin, du Togo et du Nigeria. Ce sont les épreuves de Pomsé et de Kuyoregi. Pour avoir terminé championne de sa catégorie, elle se réjouit et dit le sentiment d'être assistée chaque fois par ses parents. Après ce combat, Boukaïla, plafond bleu, jusqu'à première plafond rouge. Jusqu'à première plafond rouge. Boukaïla, Issa, plafond bleu. Catégorie de moins de 57 kilos. Champion. Pour avoir assisté à l'ensemble des épreuves, le sélectionneur national a fait l'analyse du niveau des athlètes. Vous pouvez le constater, le niveau technique des enfants est assez acceptable comparativement à ce que nous avons assisté aux dernières éditions. Et l'objectif de ce tournoi, c'est vraiment de jauger le niveau de ces athlètes afin de permettre aux coachs de mieux les évaluer et de noter les points forts, les points faibles et prendre les dispositions par rapport à leur niveau de performance et mieux embrasser les compétitions à venir. Donc pour cette édition, j'ai assisté avec attention en qualité de sélectionneur national les différents combats et en termes de performance. Je me réjouis de ce que les athlètes évoluent et que la technique et la stratégie, selon les standards, comment est-ce que ça se passe, ont commencé par s'installer au Bénin, autant chez les enfants que chez les jeunes adultes, parce que les combats sont allés jusqu'au junior. On parle d'abord du football avant de finir par l'athlétisme. Au Centre Rap Universe, c'est l'édition 2026 du tournoi à Chus destiné aux petits enfants. Dans un tournoi qui a opposé les centres de formation filles comme garçons, AS Tam a fini champion dans la catégorie U9. Les impressions sont très belles. D'abord, les enfants, le constat est que les enfants ont pris du plaisir et je pense que l'objectif de cette compétition est atteint. Je voudrais profiter de ce moment pour saluer Madame Terry, cette grande dame de fer qui a toujours fait assez d'efforts pour la promotion du football à la base. Ce que moi j'ai vu ce soir, je pense que notre Bénin émergent a besoin de ce genre d'initiative. Pour avoir rivalisé à Estam dans la catégorie U9, la Tundi Sport Promotion, LSP a terminé deuxième et n'a rien lâché dans la catégorie des moins de 7 ans champion. Vraiment, ça n'a pas été facile. Les enfants, ils ont vraiment monté le travail abattu, le travail qu'on a depuis quelques années. Et si le terrain avec aussi les autres équipes, ça n'a pas été facile. Les équipes aussi, ils se sont très bien battus. Bon, et le championnat a été de notre côté par rapport au U7 et par rapport au U9. On n'a pas eu la chance de l'être champion, mais être deuxième aussi, c'est quelque chose. Vraiment, c'était aussi bien par rapport à l'organisation des enfants. Chaque année, les parents se déplacent pour assister au tournoi et vivent l'ambiance avec les enfants. C'est le cas de ce parent qui a accepté de nous laisser ses impressions. J'ai participé à leur tournoi depuis mercredi et je peux dire, j'ai vu de beaux joueurs d'abord. Les enfants étaient très motivés, ils se sont donnés. Et ce qui m'a plus réjoui, c'est que cette fois-ci, l'équipe de Bofis a gagné comparativement à l'année dernière. Et ça m'a réjoui. Et je voudrais remercier aussi les promoteurs de ceux qui ont organisé le tournoi. Ça permet de savoir ce qui est en train de faire dans les clubs, dans les différents départements. Et je les encourage à continuer. Et j'encourage aussi les encadrants
Merci. Elle est restée et a suivi de près les différentes disciplines. Elle a vécu l'émotion avec les enfants. Elle éprouve toujours cette profonde joie. Vraiment heureuse parce que je suis satisfaite de cette émission. La deuxième émission a été une très bonne réussite et ça se voit parmi les participants, comment les participants étaient contents. Donc voilà. Oui, l'objectif c'est que les enfants s'amusent et entre eux, on sent cette joie-là, d'envie de leur donner l'envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Elle n'a pas manqué de remercier les partenaires et les sollicite davantage à mieux s'appuyer afin de rehausser plus le niveau de l'organisation et semer plus de joie dans le cœur des enfants. Et si nous trouvons plus de sponsors, les partenaires, venez pour qu'on puisse donner la joie au cœur à ces enfants-là qui aiment pratiquer le football. C'est des petits enfants qui aiment ce qu'ils font et aidez-nous à les aider à faire mieux, plus que ça l'année prochaine. Merci beaucoup. Les enfants sont tous repartis avec des cadeaux et des récompenses. Le samedi 28 février dernier a eu lieu la 6e édition des interclubs d'athlétisme au stade de l'Amitié. Près de 26 clubs ont fait le déplacement et plusieurs épreuves ont été déroulées. Adjidja a fini en tête de la course de 1500 mètres. Ça me reste beaucoup de travail. Ça a été bien passé. C'est grâce à l'entraînement. Si tu t'entraînes bien, pour la première fois depuis 6 éditions, l'épreuve de la course de raid a été une particularité. Bénédicta du club Condor s'est illustrée. J'aimerais faire plus que ça pour avoir une meilleure performance pour aller dans le championnat. Avec la demande de l'événement, je pense que déjà on a des bons résultats. Plus de précisions sur le point de cette 6e édition sur notre site web très prochainement. Dans la rubrique foot féminin, les Amazones seniors dans la fenêtre FIFA ont livré 2 matchs amicaux. On peut noter une défaite contre la Côte d'Ivoire et une victoire face au Kenya. Ces matchs testent dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines du côté du Maroc pour la Côte d'Ivoire et le Kenya. La CAN débute le 17 mars prochain et prend fin le 3 mars 2026. Ce sera tout pour Photostade de ce lundi 2 mars. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Plaisir de savoir que vous êtes toujours en notre compagnie sur E+ Sport.